Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on commence un des chapitres les plus fantastiques de toutes les cours de physique. On commence la section sur la relativité restreinte. Je vous dis, c'est vraiment un des plus beaux morceaux de toute la physique, autant au niveau conceptuel que mathématique. On est vraiment en train d'explorer comme les entrailles de notre réalité, vraiment les secrets de la nature. On commence à explorer ça dans la section de la relativité restreinte. Je vous explique un petit peu le plan de match de cette vidéo. On va faire une introduction plutôt conceptuelle à la notion de la relativité, fait qu'il n'y a pas d'équation dans la première section. Je vais plutôt essayer de vous expliquer c'était quoi l'état de la physique avant la relativité, puis c'est quoi les considérations qui ont, dans le fond, rendu nécessaire l'émergence de la théorie de la relativité. Fait que pour faire ça, voici notre plan de match. On va commencer par parler de la notion de référentiel, qui est vraiment centrale à tout le chapitre sur la relativité. Ensuite, on va parler du principe de relativité, qui n'est pas la même chose que la théorie de la relativité. Je vais vous expliquer tout ça. On va parler des transformations de Galilée. Avec ces trois premiers sujets-là, on va avoir vraiment comme toutes les bases pour commencer la discussion sur la théorie de la relativité. On va parler des équations de Maxwell et des ondes électromagnétiques. C'était le sujet du chapitre précédent. Dans le fond, les ondes électromagnétiques, c'est les ondes lumineuses. Ensuite, on va parler de la nécessité du concept d'éther pour la cohérence de la physique classique et finalement l'émergence de la théorie de la relativité. Donc allons-y avec notre premier point qui porte sur la notion de référentiel. C'est le point sur lequel je vais passer le plus de temps parce que la notion de référentiel est hyper importante à tout le chapitre de relativité. C'est important de la maîtriser dès le début parce qu'on va parler de référentiel tout le temps dans le chapitre. C'est quoi un référentiel? Un référentiel, c'est rien d'autre qu'un système d'axes X, Y, potentiellement Z quand on est en 3 dimensions. Pour tout de suite sur nos schémas, on va s'en tenir à X et Y. Un référentiel, c'est juste un système d'axes X, Y dans lequel on peut mesurer des positions, on peut mesurer des distances, des vitesses, des accélérations. On va aussi mesurer l'écoulement du temps avec un chronomètre. On peut dire que chaque personne a comme son propre référentiel. Vous avez votre référentiel, j'ai mon référentiel. Dans le chapitre 4, je vais utiliser des ninjas pour m'aider à expliquer la relativité. Donc en voilà un, Naruto a son propre référentiel, je vais le tracer en orange, c'est sa couleur préférée. Fait que j'ai les axes X et Y en orange. Je vais mettre un indice, je vais mettre l'indice N pour Naruto, c'est son référentiel à lui. Ça dérange pas vraiment où est-ce qu'on place l'origine de ce référentiel-là, le point X égale 0, Y égale 0. Je peux le mettre directement sur son front, ou je peux le mettre juste à côté de lui, peu importe. L'important, c'est que quand Naruto se déplace, son référentiel se déplace avec lui. Si plusieurs personnes sont immobiles une par rapport à l'autre, ils peuvent partager le même référentiel. Ici, on fait apparaître un deuxième ninja, Kakashi. Naruto et Kakashi sont immobiles un par rapport à l'autre. Ici, en ce moment, sont tous les deux immobiles. Ils peuvent partager le même référentiel. Je vais continuer de l'appeler le référentiel N. Si Naruto et Kakashi se déplacent ensemble à la même vitesse, ils demeurent immobiles un par rapport à l'autre, donc ils continuent de partager le même référentiel. Par contre, si Naruto et Kakashi ont une vitesse un par rapport à l'autre, ils sont plus dans le même référentiel. Dès qu'on n'a pas la même vitesse que quelqu'un, dès qu'on se déplace par rapport à quelqu'un, peu importe la direction, on est automatiquement dans des référentiels différents. Donc je vais tracer un référentiel pour Kakashi. Et maintenant, les deux référentiels sont différents. Ils ont une vitesse un par rapport à l'autre. Qu'est-ce que ça fait, ça, l'idée qu'il y ait des référentiels différents? Si Naruto et Kakashi veulent faire de la physique, parce qu'on aime ça faire de la physique dans un cours de physique, ils vont devoir décrire, par exemple, la position, la vitesse, l'accélération des objets. Quand on est dans le même référentiel, tout le monde s'entend sur la vitesse des objets qu'on observe. Fait que si Naruto et Kakashi sont immobiles un par rapport à l'autre, puis qu'ils voient passer un shuriken, les deux vont être tout à fait d'accord sur la vitesse à laquelle le shuriken se déplace. Par contre, si Kakashi a une vitesse par rapport à Naruto puis que les deux observent encore une fois le même shuriken, là les deux mesureront pas la même vitesse pour le shuriken. Vu que Kakashi est en train de se déplacer dans la même direction que le shuriken, Kakashi va avoir l'impression que le shuriken se déplace plus lentement. Maintenant, je vais tout de suite établir une bonne notation pour parler de vitesse mesurée dans des référentiels. Une vitesse, ça a toujours deux indices. On va écrire V pour vitesse. Le premier indice dit la vitesse de quoi on est en train de mesurer. Donc, par exemple, VS, c'est la vitesse du shuriken. Puis le deuxième indice va toujours venir nous dire dans quel référentiel est-ce que cette vitesse-là est mesurée. Une vitesse, ça a toujours besoin de deux indices. Qu'est-ce qui bouge?
et dans quel référentiel est-ce que cette vitesse-là est mesurée. Parce qu'on ne peut pas juste dire cet objet se déplace à 100 km/h ou à 3 mètres par seconde. Il faut toujours dire par rapport à quoi, dans quel référentiel est-ce que cette vitesse-là est mesurée. Ça, c'est crucial à tout le chapitre de relativité. C'est ça qui est très contre-intuitif parce que nous, tu sais, humains qui habitent sur la Terre, on est tout le temps dans notre tête en train de mesurer des vitesses par rapport à un référentiel sur lequel tout le monde s'entend, le référentiel de la planète Terre. Si je vous dis que je suis en voiture puis que je suis en train de rouler à 100 km/h, vous n'êtes pas en train de me demander, oui, mais par rapport à quoi est-ce que tu es en train de rouler à 100 km/h? Tout le monde comprend très bien que je suis en train de rouler à 100 km/h par rapport à la route, par rapport à la Terre qui est immobile. C'est sûr que si je croise un auto sur l'autoroute qui est elle aussi en train de rouler à 100 km/h en sens inverse, ben pour cet autre chauffeur-là, lui, il me voit approcher à 200 km/h. Je sais que c'est comme horriblement difficile à visualiser, mais il va falloir s'entraîner à faire ça, même si vous êtes dans un auto en train de vous déplacer à 100 km/h vers l'avant sur l'autoroute, vous êtes dans votre propre référentiel, puis il faut vous entraîner à penser non, moi, je suis immobile dans mon référentiel et c'est tout le reste de la planète qui est en train de reculer à 100 km/h. C'est la route, les arbres, la signalisation, tout ça est en train de reculer à 100 km/h, puis moi, je suis assis dans mon auto immobile. Finalement, pour venir compléter notre notation, je vais mentionner que dans le chapitre, on va tout le temps être en train de se déplacer seulement comme sur un axe en une dimension, fait que disons l'axe des X, l'axe horizontal. Au lieu de parler comme du module de la vitesse, on va plutôt parler de la composante en X, la vitesse. Quand je vais écrire, mettons, la vitesse du Shuriken par rapport à Naruto, ça va être la composante en X de cette vitesse-là qui va m'intéresser. C'est-à-dire que je vais écrire VSN, vitesse du Shuriken par rapport à Naruto, virgule X, la composante en X de cette vitesse-là. Ça, ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir des valeurs positives ou négatives pour la vitesse. Positive quand ça va vers la droite, négative quand ça va vers la gauche. Si j'étais pas en train de parler de la composante d'une vitesse, dans ce cas-là, je serais en train de parler du module de la vitesse. Puis un module, c'est quelque chose qui est toujours positif, donc ça inclut pas d'orientation, ça inclut pas le sens de la vitesse. Pour nous, ça va être important. Voici quelques petites relations importantes pour bien comprendre le formalisme de la notation. J'ai mentionné qu'on est toujours immobile dans notre propre référentiel. Ça veut dire que si j'écris une vitesse où est-ce que les deux indices sont pareils, par exemple VNN, c'est la vitesse de Naruto dans le référentiel de Naruto. Ben, dans son propre référentiel, sa vitesse est certainement 0. La composante en X de sa vitesse est elle aussi 0. Si Naruto voit que Kakashi se déplace vers la droite à une certaine vitesse, mais la vitesse de Kakashi dans le référentiel de Naruto en X va être positive. Mais si je renverse la situation, que je me place dans le référentiel de Kakashi, lui a l'impression que c'est juste Naruto qui se déplace vers la gauche, c'est ça que lui perçoit. Donc la vitesse de Naruto dans le référentiel de Kakashi en X va être négative. Les deux chiffres vont être pareils. C'est juste leur signe qui va être inversé. Ok, ça conclut ce que je voulais vous dire sur la notation pour les vitesses. C'est super important d'établir une bonne notation là, dès le début du chapitre. Maintenant, on va retourner à notre expérience de Naruto, Kakashi et le Shuriken. Puis on va observer qu'est-ce que chaque référentiel différent perçoit. Donc premièrement, on regarde l'expérience du point de vue de Naruto dans son référentiel à lui, avec les bonnes notations pour les vitesses. Maintenant, on va faire la même expérience, mais dans le référentiel de Kakashi. Dans le référentiel de Kakashi, Naruto est en train de se déplacer vers la gauche, le Shuriken est encore en train de se déplacer vers la droite, mais plus lentement. Finalement, le Shuriken a aussi son propre référentiel. C'est un objet qui existe, il y a un référentiel, disons le référentiel S, le référentiel du Shuriken. Mais si je remonte la même expérience du point de vue du Shuriken, c'est Naruto et Kakashi qui sont en train de se déplacer vers la gauche. Dernier commentaire là-dessus, c'est tellement facile de se dire ok, le Shuriken a l'impression que c'est les deux qui sont en train de se déplacer vers la gauche, mais il est cave, le Shuriken, c'est lui qui est en train de voler dans le ciel, et c'est Naruto et ou Kakashi qui sont immobiles. Il faut vraiment juste s'enlever de la tête l'idée qu'il y a un référentiel spécial qui lui va vraiment à vitesse 0, puis que les autres sont en train de bouger par rapport à lui.
Prenez un moment pour y penser, là. On est tellement habitué de se dire, oui, mais c'est la Terre qui est immobile, puis nous, on se déplace par rapport à la Terre. Fait que si vous êtes assis dans une chaise, puis vous voyez quelqu'un marcher dans la rue, vous n'êtes pas en train de dire, ah tiens, toute la planète recule et ce dude est immobile. Mais c'est pas vrai que la planète Terre est immobile. La planète Terre est en train de tourner sur elle-même une fois par jour, est en train de tourner autour du Soleil une fois par année à une vitesse de genre 30 km par seconde. Tout notre système solaire lui-même est en train de se déplacer dans la galaxie qui est elle-même en train de se déplacer dans l'univers. Quand on a cette perspective beaucoup plus large, il est où le référentiel qui va vraiment à vitesse zéro? Cette question-là a juste aucun sens. Donc à chaque fois que je vais vous demander « Hey, quelle est la vitesse de tel objet? » Il faut que ça vous trigger, il faut que ça vous accroche, il faut que ça vous fatigue. Hey, tu peux pas me demander c'est quoi la vitesse d'un objet si tu précises pas dans quel référentiel cette vitesse-là est mesurée. Nos vitesses vont toujours avoir deux indices. Il y a un dernier sujet à aborder pour parler des référentiels, c'est la notion de référentiel inertiel. Comme on a déjà expliqué, tous les objets sont immobiles dans leur propre référentiel. Donc, on ne peut pas dire c'est quoi notre vitesse dans l'absolu. Mais par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on est capable de savoir si notre référentiel est en train de se faire accélérer ou non. Si vous aviez genre les yeux bandés dans une auto, vous n'étiez pas capable de voir le paysage défiler, vous ne pourriez pas savoir à quelle vitesse la voiture roule, mais vous seriez quand même capable de ressentir est-ce que l'auto est en train d'accélérer, est-ce qu'elle est en train de freiner, est-ce que l'auto est en train de tourner puis faire un mouvement de rotation. Fait qu'on n'est pas capable de savoir comme à quelle vitesse on va, parce que c'est toujours dépendant de dans quel référentiel on est en train de mesurer cette vitesse-là, mais on peut ressentir une accélération. Quand on parle d'un référentiel inertiel, puis on va juste parler de référentiel inertiel dans le chapitre sur la relativité, on parle d'un référentiel qui n'est pas accéléré. La vitesse n'est pas en train de changer. Non seulement on n'est pas en train comme d'accélérer ou de décélérer, mais on n'est pas en train non plus de faire un mouvement de rotation. Fait que techniquement, nous sur la Terre, on n'est pas vraiment dans un référentiel inertiel parce que on est sur la Terre puis la Terre est en train de tourner. Fait qu'on est en ce moment en train de faire un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation-là est relativement lent, puis pour la plupart des expériences de physique qu'on fait, il peut être négligé. Un référentiel inertiel, c'est juste un référentiel qui n'est pas accéléré. Voilà, ça conclut ce que je voulais expliquer sur les référentiels. Je sais que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, c'est parce que c'est un sujet central à tout le chapitre de relativité. Maintenant, la dernière chose dont je vais vous parler dans cette vidéo-ci, c'est le point numéro 2 de notre plan de match, c'est le principe de relativité. Donc, vous avez votre propre référentiel, puis vous, vous expérimentez la nature autour de vous, vous expérimentez votre réalité, puis vous essayez de tirer des conclusions sur le fonctionnement de la réalité. Fait que, mettons, vous êtes en train de faire de la physique. Le principe de relativité stipule, c'est que peu importe dans quel référentiel vous vous trouvez, si vous faites des expériences sur la nature puis que vous en déduisez les équations de la physique, vous allez toujours trouver les mêmes équations de la physique exprimées dans votre référentiel. Fait que si dans votre référentiel, vous êtes en train de faire un paquet de labos de mécanique, vous allez retomber sur le principe fondamental, force égale masse fois accélération, sur les mêmes équations qui décrivent les projectiles. Vous allez retomber sur les mêmes équations d'électromagnétisme. Tout ce qu'on a fait dans les cours de physique, vous pourriez le faire dans un autre référentiel, sur une autre planète, puis trouver les mêmes résultats. Si quelqu'un est en train de faire toutes ces expériences-là sur la Lune, ok, sur la Lune, quand je lance un projectile, la gravité est différente, c'est vrai. Sa trajectoire va être un peu différente, c'est vrai. Ça va quand même être une trajectoire parabolique, puis cette trajectoire-là va quand même être déterminée par F égale ma. Les équations fondamentales de la physique prennent la même forme dans tous les référentiels inertiels. C'est ça le principe de relativité. Fondamentalement, ça veut dire que la physique est la même partout. Ce dont on va parler dans le prochain vidéo, c'est comment démontrer mathématiquement que les équations de la physique qu'on a prennent la même forme dans tous les référentiels inertiels. J'arrête la vidéo ici parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de contenu puis je voulais prendre vraiment un moment pour expliquer en détail la notion de référentiel. Je vous dis au revoir pour tout de suite. On se revoit dans la prochaine vidéo sur la relativité.